là, on va aborder vraiment toute la base ville de Québec. Et c'est là qu'on retrouve les nouvelles industries de la technologie, d'ailleurs, qui sont toutes installées dans le même coin. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-ci, c'est que avant, c'était la construction navale, ensuite, il y a eu la période des tanneries, ensuite, il y a eu la période des cordonneries, l'industrie de la chaussure, et maintenant, donc on continue dans cette même tradition commerciale d'industrialisation avec ces nouvelles technologies-là, qui sont, à mon avis, en train de rassembler la basse ville et la haute ville. Alors, c'est vraiment un milieu plein d'effervescence et qui donne une vitalité à ce secteur-là. C'est une industrie qui est relativement jeune et qui, oui, s'est énormément développée. Pour moi, avant, travailler dans le domaine du jeu vidéo, quand j'étais aux études, c'était comme dire vouloir être astronaute quand t'es petit. T'sais, ça semble être un rêve inatteignable. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Il n'y avait personne qui faisait des jeux vidéo. Puis la programmation des jeux vidéo, c'est tellement différent de la programmation de n'importe quoi d'autre que c'est presque pas... Dans ce temps-là, c'était pas un prérequis si on veut être programmeur pour faire des jeux vidéo parce que c'était vraiment deux affaires différentes. T'sais. On programmait des jeux vidéo en assembleur dans ce temps-là. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a fondé la firme ici à Québec. C'est ici qu'on est établi tout simplement parce qu'on vient d'ici puis on croit en notre ville et en notre région. Nous, on voulait faire quelque chose ici. On voulait faire une entreprise où on aurait du fun, nous, à travailler, et créer un effet d'attraction aussi sur les jeunes, puis créer quelque chose de le fun à Québec. Ce qui est intéressant au Québec, en fait, c'est qu'on a quand même on a une chimie de deux éléments essentiels. C'est-à-dire, un jeu vidéo, c'est quoi? C'est de la créativité mixée avec l'utilisation de la maîtrise technologique. Quand on pense au niveau de la maîtrise technologique, il faut savoir qu'au début des années 90-2000, l'industrie du 3D, il y a beaucoup d'industries qui ont émergé du Québec, qu'on pense au Softimage de ce monde, Discrete Logic, 3D Studio Max, etc. Mais en fait, Autodesk, qui est maintenant installé en bonne partie à Montréal. Puis là, tu finis par te rendre compte que non, maintenant, c'est ici. Il y a des écoles de formation. Moi, j'ai appris sur le tas, là, tout d'un coup, maintenant, il y a des programmes en formation de jeux vidéo. Donc, il y a eu, c'est sûr que l'industrie comme telle, son essor a pris de l'expansion. Mais en même temps, je dirais que parallèlement à cette espèce d'augmentation-là de la popularité du médium, il y a également la ville comme telle qui s'est développée dans son intérêt pour les nouvelles technologies et spécifiquement le domaine des jeux vidéo. La mondialisation dans le domaine du jeu vidéo fait en sorte que maintenant, tu n'es plus obligé d'aller à Los Angeles ou même pendant un certain temps, pendant très longtemps, les jeux se faisaient au Japon. Là, on est à Québec. On possède une expertise sans précédent. Et puis, on travaille avec les plus grosses franchises qui puissent exister. Là. Donc, travailler avec Spider-Man, c'est énorme. Donc, c'est un très grand sentiment de fierté, tant qu'à moi, qui en découle. Même si c'est le jeu vidéo, des fois, les gens ont l'impression « Ah, c'est des jeux vidéo, c'est facile, ces marchés-là. » Non, c'est quand même des marchés qui sont difficiles. Nous, quand on veut travailler avec de nouveaux clients, il faut prendre l'avion et faire 3000 km pour rencontrer un client potentiel. Au-delà du produit en tant que tel, ça prend un modèle d'affaires fort, ça prend une entreprise structurée, des valeurs qui sont là. Donc, c'est pas juste une question de valeur, mais c'est l'exécution du plan qu'on met en place. Et un plan d'affaires, ce n'est pas seulement un game design document, c'est un plan d'affaires. Même si c'est une entreprise en jeux vidéo, on doit faire des affaires, on doit être des tripeux de business ici pour avoir du succès. Ça coûte de plus en plus cher aussi faire des jeux. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, c'était à 3 mois dans un sous-sol. Aujourd'hui, là, c'est des 60, c'est des 100, c'est des 200 personnes qui font des jeux, dépendamment de la grosseur. Là. Il y a 200 personnes qui travaillent sur un jeu, là, ça fait du monde en tabarouette. Ça fait un payroll par mois, ça. Quand ça te prend 2-3 ans à faire le jeu, là.